avant-hier, j'étais en train de poser ce matin. Et je ne ressens plus de douleur en fait. Amen. Amen. J'ai mal à la je ne ressens aucune douleur. Amen. Ça avait déjà commencé à se réduire, la douleur se réduire. Oui. Et maintenant, je ne sens en tout cas. Amen. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur. Amen. Amen. Tu t'étais connecté à la prière sur la déclaration de guérison dentaire que j'avais déclarée. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Parce qu'il a fait vraiment, il fait des grandes choses. Et je sais que ça, ce n'est que le début. Amen. Pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Amen. Et pour les personnes avec qui nous avons l'habitude de prier sur WhatsApp. Amen. Amen. En tout cas, maintenant, nous allons prier en remerciant le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur, puisqu'il est bon, puisqu'il fait de grandes choses dans nos vies. Grandes choses dans nos vies, puisqu'il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Voilà. Maintenant, élevons nos voix et prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur Jésus-Christ, nous te Nous te remercions. disons merci parce que tu es permanent, tu es avec nous. Merci parce que tu as dit dans ta parole que là où il y a deux ou trois réunis en ton nom, tu es omniscient. Tu es avec nous, Père très puissant, le Dieu de frère Tony, le Dieu de Henriquez, le Dieu de Mama Chino, le Dieu de Mama Fétia, le Dieu de Prophète Malaïka. Nous te bénissons, Seigneur, les anges sont là, la gloire de l'Éternel est descendue, la flamme de feu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, l'Éternel marche avec nous, l'Éternel parle avec nous, l'Éternel nous enseigne, l'Éternel nous guide, l'Éternel nous éduque, l'Éternel nous discerne des choses qu'on ne pouvait pas mettre à mesure de faire la grâce éternelle. Merci pour les souffles de vie, merci pour la force, merci pour la présence du Saint-Esprit. Father, I bless your presence. I bless you for your word. I bless you for your love. I bless you for your presence, my God. I bless you for your forgiveness. I bless you for the presence of the Holy Spirit. I bless you, my God. Be glorified today. Our Sunday service, manifest your presence in Jesus' name. We bless you because you are the promise keeper. We bless you because you are a healer. We bless you because you are a way maker. We bless you because you can do what nobody can do into our life. Father, we bless you. Thank you to partake to this meeting today. Thank you to be with us today. Thank you because you still demonstrate. Thank you because you still and you remain in your word. Be glorified forever. Be glorified. Thank you. We thank you. We thank you. We thank you. We bless you. We worship you. We praise you. Be glorified forever in the name of Jesus Christ. Father, thank you. Lord, thank you. In the powerful name of Jesus Christ. Sois béni, sois glorifié, le Saint des Saints. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé. Amen, amen. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Kosina Yuda, Kumama Yahweh, Kumama Libana Natalo, Kumama Yahweh, Kumama Shilo, Kumama
Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yes, criez Dieu. Kumama Yahweh. Pesa na yo. Olo palata. Ezali ayo. Yozali zambelanga. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yes. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Yahweh. Topesa na yo. Olo palata. Ezali ayo. Ojali zambelanga. Kumama Yahweh. Nous allons encore une fois élever nos voix pour remercier le Seigneur. Puisque notre Seigneur siège au milieu des adorations et des louanges de son peuple. Élevons nos voix, adorons le Seigneur cette fois-ci. Glorifions-le, puisqu'il mérite de nos louanges. Il mérite de nos adorations. Il mérite, Seigneur, puisque c'est lui le Dieu de la saint. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te remercions une fois de plus ce matin. Nous n'allons jamais nous lasser pour t'adorer. Nous n'allons jamais nous lasser pour te remercier. Nous n'allons jamais nous lasser pour élever le Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Le Dieu des univers, le boulevard de la sainteté, le maître véritable, Créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. fait par le grade, qui fait toutes les choses, l'éternel a les yeux depuis le ciel, qui peut faire ce que le ciel a les yeux depuis le ciel, qui peut parler comme le même Dieu, nous réclamons auprès de l'éternel la puissance du Saint-Esprit, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit, nous réclamons la vie remplie du Saint-Esprit, nous voulons la paix sur la terre de Dieu très bon, que l'éternel manifeste sa gloire et sa présence parmi nous, que l'éternel Dieu les armées descend, 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 que la gloire de l'éternel se manifeste à chaque instant. Gloire est en vain très puissant, le bien de l'éternel de la terre, Chita, la marque cachée, le roi, le Dieu souverain, le Père très puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, le Seigneur qui est dans sa parole. I bless you, I walk the power of your Holy Ghost into my life. The Spirit of the Messiah can open my eyes. The Spirit of the Messiah can use my tongue. The Spirit of the Messiah can use my hands. The Lord Almighty is in my body, as the word of God said, according to the Scripture, that my body is the temple of the Holy Ghost. The Spirit of the Messiah is accommodated in my body. I want you, Lord, to try to protect my life. Use me the way you want. The Almighty God, Akabamakoria, Sekerebaria, Deterebelushako, les Sekerebeshina, descends ta présence, sois avec nous, éternel, marche avec nous, ouvre nos yeux, Père très saint, marche avec nous, ouvre nos oreilles éternelles, marche avec nous, combat nos ennemis, ouvre le barrière, ouvre les obstacles, marche avec nous, be with us, éternel, be with us, Lord Jesus Christ, be with us, O Lord, put down any kind of barrier, put down any kind of sword, put down any kind of mountain, put down any kind of bodies, in the name of Jesus Christ, Garia Zélénéchéva, Karababa, Karabachène, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, le Dieu qui manifeste sa gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu de puissance, El Shaddai. Gloire à toi, éternel. Vadabachita, ma vie dépend de toi, ma vie dépend de toi, ma vie dépend de toi. All in me,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sois béni. Thank Sois you, béni. Lord. Sois béni, éternel. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Kumama, kumama, kolo Yeswa kumama, kumama Yahweh, kolo Yeswa kumama, 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 kolo Yeswa kumama, kumama Yahweh, kolo Yeswa kumama, kumama Kolo Yeso kumama kumama Yahweh Kolo Yeso kumama Oto yeliye yozali malamuwe kumama kumama Kolo Yeso kumama Nous allons maintenant demander au Seigneur pardon. Nous allons demander au Seigneur pardon. Nous avons adoré, nous avons adoré. Mais devant sa face, Le Dieu d'amour. devant sa face, nous devons être purs. Nous devons d'être purs au devant de son trône. Puisque lui, il est saint, il est saint, il est saint. Mais il nous avait fait la promesse que même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, même si nos péchés sont comme de la purple, mais lui, il va nous rendre plus blancs que la neige. Prions le Seigneur pour cela. Le pardon, le pardon qui vient de l'éternel Dieu les amène dans nos maisons, le pardon dans nos familles, le pardon sur nos enfants, le pardon sur nos frères et sœurs, le pardon de l'éternel sur nos amis, le pardon de l'éternel sur nos mères, après de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de notre façon de mal interpréter les choses de Dieu. Je demande le pardon à l'éternel. Prends soin de moi, éternel Dieu des armées. Pardonne car tu es le Dieu capable de pardonner. Tu es le salut de mon âme. Tu es le bien-être de ma vie. Tu es la gloire d'Israël, la force des Malaïka, l'appui des Malaïka. C'est digne de louange et d'adoration. Je t'appelle éternel Elohim, afin que tu puisses commencer avec nous en nous pardonnant, en nous purifiant, en nous sanctifiant. Tu purifies et tu sanctifies. Tu nous rends plus grands que la neige qui entre dans ma maison en visitant tous mes enfants. Éternel Dieu des armées, c'est de l'Europe et de l'Afrique. Je les soumets à toi. Je demande pardon au nom de l'Éternel. Pardon au nom de Dieu créateur. Que Dieu pardonne, que Dieu fasse le mal, que Dieu pardonne, que Dieu enlève le péché. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des gloires, éternel Dieu de la vie, éternel Dieu de miséricorde. Ma prière est levée de mon âme, levée de mon cœur. C'est que tu pardonnes, bien-aimé, avec qui nous sommes en ta présence. Pardonne, éternel Dieu des armées. Pardonne dans nos vies, Père très puissant. Pardonne dans nos comportements
El Shaddai. Pardonne, éternel Dieu des armées. Tu nous inspires la crainte de ton nom et tu nous parles sur les chemins ouverts. Tu pardonnes réel de l'éternel dans nos vies. Notre Dieu et notre roi, qui est semblable à ton Père. Quand tu pardonnes, tu n'as pas besoin de demander décision de qui que ce soit. C'est lui qui a péché et dont son péché est rouge comme de la cramoisie. Il n'est rien puissant. Il a péché en tuant, il a péché en parlant, il a péché en montant, il a péché en déplaçant, en déroubant. Je demande pardon. Lave ton peuple de leurs péchés. Purifie-nous, sanctifie celui au nom de Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi pour toujours. Dans ton Père céleste. Gloire à toi, El Shaddai. Gloire à toi, El Shaddai. Jéhovah Jésus. Nous allons maintenant abandonner cette assemblée entre les saintes mains de Dieu. Yes. Puisque les personnes qui sont ici, pas seulement nous, ce groupe de prière, mais toute l'assemblée ici, les personnes qui nous reçoivent, les personnes qui travaillent ici, nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de les fortifier, de les fortifier. Et nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de pourvoir à leurs besoins, puisque notre Dieu, c'est Yahweh Jireh, c'est lui qui pourvoit aux besoins de son peuple et ses enfants. Prions le Seigneur pour cela. Remettons tout un chacun de cette assemblée entre les saintes mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Le Dieu capable, nous venons vers toi parce que tu es le Dieu possible. Nous venons les autorités des pics de Shilkam qui nous reçoivent ici, nous les commandons à toi. I surrender all of them in the powerful hands of the Messiah. Father, you know what this community wants. You know what this church needs. I surrender the authority of the church into the powerful hands, the leaders of this Shilkam. I surrender all of them into the powerful hands of the Messiah. Lord, you can accomplish any heart, their desire, their dream. What is the need, my God? Have mercy on them. Bless them. They have opened the doors for us to partake to this show. Like today we worship you. Like today we are on the sound service. Like today we are about to share the word of God in this place. May the Lord Almighty allow this place to be holy. This place is holy as long God is here. You are here and your holiness is infinite to anybody who is going to praise and glorify your name. Father, thank you to bless. Father, thank you to protect. Father, thank you to bless. Open the doors and bless them. Open the doors and bless them. Bless them the way they cannot imagine. Bless them the way they cannot imagine. Bless them the way they cannot imagine. Forgive their sins and allow them to live long. Allow them to live long. Allow them to live long. We are here because they have opened the doors for us to pray and to be together on the same place to give honor and glory to your name. Father, thank you to bless my siblings here. Thank you to bless my beloved brothers and sisters here. Be with us anyhow in Jesus' name. We believe that you will never let us follow down before our enemies. You are God. You are God. You are God. You are God. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons en ce moment prier aussi maintenant pour le groupe. Nous allons pas seulement prier pour notre groupe ici de prière, mais nous allons prier pour la communauté ELG. Yes. L'Éternel libère par sa grâce. Amen. Nous allons prier pour la communauté ELG, le groupe de prière, la communauté ELG, non seulement ici en Europe, mais même en Afrique. Yes. Ceux qui sont en Afrique. Prions que le Seigneur puisse les fortifier, les garder, solidifier leur foi et qu'ils puissent toujours combattre le bon. Prions le Seigneur. Everywhere they can be, everywhere they can pray. My God, I want you to guide them. Bless us here in Europe. I know we are not more. In the beginning, we can surrender ourselves to you because you are able to make us more and you are able to make our dream possible. You can call it out
and make it possible to be accepted to anyone. My God, I surrender my life to you. I surrender my ministry to you. I surrender my people to you. All of your servants and servants, everywhere they can be, my God. I want you to lay your hand upon their life and to guide them, to open the way for them, to bless them. Partake to our show anytime. Do with us what we are doing. Help your servants in Africa. Bless them and support them. Give what they need for them to evangelize the gospel of the Most High God in the world. Father, I want the wisdom from above. As a leader of this community, I want the wisdom from above. I want you to make me smart to understand deeply the word of God, to understand deeply the Holy Scriptures, and help me the way I can translate, the way I can preach, the way I can discern the word of God to other people who cannot understand the same way, the same level. Father, thank you to have mercy on them. Help me to preach gospel in the world. And have mercy on my in the name of Jesus Christ. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy into our group of prayer. Have mercy into our community of prayer. Have mercy in Jesus' name. Que l'Éternel ait pitié de nous, que l'Éternel nous guide, que l'Éternel nous donne ce que nous désirons au nom de Jésus-Christ. Suscite le partenaire à l'Europe, suscite le partenaire en Afrique, suscite le partenaire partout. Touche le cœur, enlève l'incrédulité, enlève tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Touche le cœur, visite-nous, donne-nous ce que le cœur désire, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité. Nous prions pour la gloire de ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Amen. Nous allons maintenant, je vais juste faire une courte prière, parce qu'après cette courte prière, comme ça l'homme de Dieu va venir ici prêcher. Je voudrais juste dire à Dieu, éternel Père des armées, nous te remercions, nous te louons, Papa. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, de la parole qui sera dispensée en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, par l'homme de Dieu, puisse être une parole, Père de gloire, qui puisse être inspirée par toi, Seigneur Jésus-Christ. Inspire l'homme de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse être en ce moment, lorsqu'il va se tenir debout devant nous, la bouche autorisée de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qui va parler de ta part, Saint-Esprit, qui va parler de toi et pour toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère Tony, que Dieu te bénisse. Yes. Alors, bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse surabondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que la parole de Dieu vient toujours vers nous, mais nous devons comprendre où est-ce que Dieu est en train de nous parler particulièrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute la parole qui comprend que Dieu m'a parlé. Soit cette âme-là qui écoute et qui comprend que ici, Dieu m'a parlé. Et quand tu comprends que ici, Dieu m'a parlé, il ne faut pas condamner cette parole-là, il faut l'accepter. La parole de Dieu, il faut l'accepter même si elle nous blesse, même si elle nous fait du mal. Si elle vient de Dieu, on l'accepte comme ça. Souvent, moi, j'aime quand je lis la Bible, je vois une partie qui devient comme un miroir au devant de moi. Tu vois, quand tu es devant le miroir, tu sais voir ton visage, tu sais voir vraiment comment tu es par le miroir. La parole de Dieu est plus que le miroir. Il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Dites encore Amen. Amen. La parole de Dieu est plus que le miroir des Kongs dans leur maison. Le miroir peut te montrer le devant, mais ne te montre pas le derrière. Mais la parole de Dieu va te montrer le devant et le derrière. La parole de Dieu peut te montrer la main gauche et la main droite. La circonférence de ta vie,
sera exposé par la parole du Seigneur. Donc nous allons nous efforcer pour dire Amen à la parole de Dieu et prendre le point que le Seigneur nous envoie quand il nous parle particulièrement, nous saisissons pour la gloire de son nom. Amen. Regardons dans la Bible. Matthieu chapitre 22e. Matthieu chapitre 22e. Le verset simple. Si vous pouvez regarder, Matthieu chapitre 22e, à partir du verset 37 et 38, 39. Oui, nous allons lire. La Bible dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. On nous interpelle à l'amour qui doit s'attacher à l'Éternel. Nous devons aimer notre Dieu avec certaines substances de nos vies bien exprimées. On dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu te poses la question si ton cœur aime Dieu. Tu l'aimeras de toute ton âme. Tu te poseras la question si ton âme aime Dieu. Mais pour arriver, tu dois fournir aujourd'hui un grand effort pour comprendre que veut dire l'âme, que veut dire le cœur. Parce qu'on demande l'amour de deux. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et tu l'aimeras aussi de toute ton âme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut aimer Dieu de son cœur, mais ne pas l'aimer avec son âme. Il y a quelqu'un qui dit Amen? Alors, maman Tétia, l'âme, c'est quoi? Oui, maman pasteur. Maman Mouchunga dit, l'âme, c'est quoi? Maman Chino. La différence entre l'âme et le cœur. Oui, hein? De quand il faut clair pour Swahili, de pas savoir. L'âme, c'est quoi? Je ne sais pas si je peux t'aider. Oui, là, vous collaborez avec Maman Chino. Oui. Et qu'est-ce que vous comprenez? L'âme, c'est quoi? En quel? Tu comprends l'âme et le cœur. Qu'est-ce que tu comprends aussi? L'âme. L'âme, c'est lié aux émotions. L'âme, c'est lié aux émotions. C'est le siège des émotions. Et le cœur? Le cœur, c'est... Quand on dit Tony a trouvé une très jolie fille, ils sont fiancés. L'amour que Tony a donné à cette fille provient d'où? C'est le cœur. Oui. Oui. Donc le cœur présente aussi cette émotion d'amour. Peut être sensible devant l'amour. Mais il y a une petite différence. Il y a une petite Est-ce que différence. l'âme, Oui. c'est pas dans le sang? Yes! Là, c'est l'âme. Oui. Vous voyez? Hein? L'âme est dans le sang. Mais que Dieu te bénisse. Tu t'es défendu. Mais l'eau, on l'a au côté de Non, I'm joking. I'm joking. Yeah. Toutefois, la porte de ma maison est ouverte pour toi. Maintenant, regardez, l'âme de quelqu'un se trouve où? Dans le sang. Dans le sang de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les comportements. L'âme présente les comportements un peu encore comme frère Tony le disait, le lié aux sortes des émotions, des comportements, des sentiments. Mais les caractères, pas du cœur de l'âme, peut faire que nous comprenions que Maman Tétia est la fille de Maman Chantal. De par les comportements. Là, c'est l'âme parce que le sang de Maman Chantal est dans le corps de Maman Tétia. Vous comprenez? Ou voilà les ADN. Maintenant, Dieu nous réclame cet amour-là. Il dit, tu aimeras l'Éternel non seulement de tout ton cœur, mais aussi avec toute ton âme.
Nous devons remonter ça maintenant. Comment nous pouvons montrer à Dieu un amour? C'est Dieu-là qui n'a pas un lien avec nous pour que notre âme puisse demeurer dans le sang de Dieu en nous. Mais quelque part, nous comprenons que Jésus a coulé le sang, et le sang de Jésus-Christ circule aussi dans nos veines spirituellement. Donc, l'âme de l'homme qui a reçu la parole de Dieu a le sang de Jésus-Christ en lui, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ est en toi. C'est possible que tu aimes Dieu avec ton âme aussi. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu avec son âme si Jésus-Christ ne vit pas en lui, si Jésus-Christ n'habite pas en lui. Il fait froid, nous quittons nos maisons, nous venons prier. L'âme avait besoin peut-être de te voir, toi, concentré avec la maman à la maison, avec papa, avec les enfants. L'âme avait un sentiment de tristesse quand tu as vu qu'il est l'heure de prière. Ces comportements-là, ce n'est pas donné à toi. Les comportements liés aux hommes qui veulent taper le cœur pour aller au football, taper le cœur pour aller dans le théâtre, ça et là, ce n'est pas toi. Toi, tu as une âme liée au sang de Jésus-Christ et tu dois interpeller ton âme à aimer l'Éternel convenablement. Alors, il y a des amours. Prends l'amour de ton cœur. Mon cœur ne signifie pas autre chose que mon corps, les corps humains. Les corps humains. Ma fille chez nous, les corps. Ton corps, c'est le cœur. Ton corps. Tu peux arriver devant quelqu'un qu'on est en train de taper, on est en train de fouetter. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Un mouvement bizarre t'arrive dans le corps. Tu trembles toi-même. Tu trembles, tu as même le froid sur le corps. Ça aussi, c'est un sentiment provenant directement du cœur qui transmet ces mouvements au corps et ça présente une forme d'amour qu'on appelle l'amour philéo, qui est l'amour naturel, l'amour de tout le monde. Et celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu peut trembler devant un frère qu'on est en train de pendre. Pourquoi on le tue? Il n'est pas mon frère, mais pourquoi on le tue? Ce n'est pas ma soeur, mais pourquoi on la maltraite? Je peux sentir un amour pareil. Le cœur que j'ai peut me pousser à sentir ça comme ça. Mais aimer Dieu avec ton âme, ça confirme que tu es sauvé. Parce que dans ton sang, il y a un caractère qui se soumet à la volonté de Dieu. Tu ne te laisses pas emporter et dominer par ton comportement n'importe comment. Comportement bizarre, ça ne passe pas. J'aime mon Dieu avec mon âme. Et puis, on présente la troisième chose, on touche l'aspect spirituel. Tu aimeras ton Dieu avec toute ta pensée. Quelque part, on peut exagérer avec ta force. Donc, on lie le cœur à la force. Donc, le comportement de l'homme tout entier doit présenter l'amour de Dieu. Je n'accepte pas d'aimer Dieu quand le sida m'a terrassé. Je manque la force de prier. Je manque la force de me tenir debout. Je manque la force de marcher. Je dis maintenant je t'aime. Non. J'ai fait faire des délivrances et des guérisons sur des malades de sida. Quelqu'un qui est déjà achevé. Je prie. Je lui fais recevoir Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur. Mais l'aspect amour exigé, il te dit, oui, j'aime mon Dieu, mais pas avec sa force. Parce qu'il est devenu osseoir desséché sur les lits d'hôpital. Il n'arrive pas à bouger, il ne fait aucun mouvement pour Dieu. Je dis, voilà, c'est un aspect déjà oublié. Mais dans ces cas-là, c'est seulement Dieu qui vient sauver dans sa miséricorde, dans son amour. Il te voit, il regarde que tu n'es pas à mesure de l'aimer, mais tout de même, il te montre son amour. Il te délivre, il te guérit, parce que Dieu est amour. Il nous a aimés le premier, et notre amour vient en deuxième position. L'amour que nous avons pour notre Dieu vient en deuxième position, mais l'amour de notre Dieu vient en première position. Païens que nous étions, Dieu a tué son Fils unique Jésus-Christ pour que nous soyons amis avec lui. Quand on dit Emmanuel,
ça veut dire Dieu parmi les hommes. Le Dieu créateur qui accepte de quitter son trône pour descendre sur la terre et habiter avec les hommes. Parmi ces hommes-là, toi tu figures. Parmi ces hommes-là, moi je figure. Donc il est le Dieu qu'il faut adorer, il faut le Dieu qu'il faut aimer. Amen, amen. Ton cœur n'appartient pas à la sorcellerie. À cause de l'amour, ton cœur peut appartenir à l'Éternel. Ton âme n'appartient pas au fétiche. À cause de l'amour, ton âme peut appartenir à l'Éternel. Ta pensée n'appartient pas au monde des ténèbres à cause de l'amour. Oui, ça peut appartenir à l'Éternel. Ta force n'appartient pas au monde des ténèbres, mais plutôt ta force appartient à l'Éternel au nom de l'amour. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu est amour. Amen, amen. Maintenant, ce n'est pas ça mon problème. Ça, c'est juste une petite introduction. Regardez le verset qui suit. Le verset 38e. Donc, j'ai lu le verset 37. Maintenant, je vais lire le verset 38e. C'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39 ajoute, le verset 39 dit, « Et voici le second qui lui est semblable. » Le second qui lui est semblable dit comment? « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, ce n'est pas l'amour naturel qu'on nous demande par l'Éternel, mais c'est l'amour divin. Je dois aimer mon semblable comme moi-même. Je ne dois pas seulement l'aimer parce que non, j'ai appris à l'école qu'il faut s'entraider, il faut... Non, j'aime mon semblable comme moi-même parce que c'est un commandement. Les commandements veulent dire un ordre, une obligation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez comme nous sommes là. Dans la chair comme ça, nous sommes différents. Il n'y a personne qui est frère à quelqu'un dans la chair. Tout le monde connaît d'où il provient. Je connais d'où je proviens. Maman Tétia connaît d'où elle provient. Maman Chino Memema, frère Tony, la sœur Henriquette. Nous connaissons, chacun vient de quelque part. Mais au nom de l'amour, nous pouvons habiter ensemble. Au nom de l'amour, nous pouvons demeurer ensemble. Au nom de l'amour, nous pouvons servir le même Dieu dans la même compréhension. Amen, amen. Je vais expliquer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas souvent facile. Il y a quelqu'un qui te dit, ah mon frère, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. C'est le dire seulement. Pour vivre cet amour comme lui-même dans ta vie, il faut que la personne accepte Jésus-Christ pour son vrai Seigneur et Sauveur. Parce qu'aucune personne ne peut aimer l'autre comme lui-même si Dieu n'est pas en lui. Si l'amour de Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux pas aimer même ton enfant comme toi-même. Nous avons vu des mamans qui ont accouché et elles ont placé les enfants directement dans les toilettes. Elle accouche comme ça et l'enfant innocent, toilette directement. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu aura toujours une grande difficulté d'aimer son prochain comme lui-même. Soit il va mal aimer, il va aimer comme les homosexuels s'aiment, le fumeur s'aime trop quand il fume, même s'il a placé des salives sur le pipe des cigarettes, il donne aussi à quelqu'un d'autre. Celui-là, ça ne lui dit absolument rien, il fume, il pense. Ça traite terriblement. Les gens qui se rendent dans des buvettes, dans des boîtes de nuit, ils se payent des boissons, ils ne voient pas même la gravité de dépenses, ils dépensent trop. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous allez leur présenter l'amour véritable du Dieu véritable, là ça ne marche pas. L'argent que tu as dépensé pour moi à l'école, est-ce que tu peux me prêter pour que je paye Minerval pour mes enfants? Non, 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 je n'en ai pas. C'est un amour conditionné par le diable.
C'est un amour conditionné de faire le mal que je suis en train de faire. Il ne s'aime pas comme la Bible demande. Nous devons appliquer nos cœurs de comprendre l'amour du prochain. Ça veut dire beaucoup, l'amour du prochain. Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix à cause de l'amour du prochain. D'abord pour nous montrer l'amour, pas en tant que Dieu, en tant que frère sur la terre des hommes. Il ne voulait pas qu'on les serve. Lui voulait servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Jésus-Christ ne voulait pas qu'il soit servi, mais il voulait être serviteur des autres. Quand on comprend le prochain comme plus grand que toi, et que le prochain a ta bénédiction, quand je bénis mon prochain, quand j'aime mon prochain, quand j'assiste mon prochain, quand j'aide mon prochain, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu découvres ça, tu ne peux pas dépouiller ton frère. Tu ne peux pas dépouiller ta soeur. Tu ne peux pas parler à mal de ton frère. Tu ne peux pas critiquer et accepter quelqu'un d'autre critiquer, insulter. Tu ne peux pas accepter ça. Nous, ici sur la terre des hommes, nous avons été victimes de beaucoup de choses et nous observons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses sur la terre des hommes. La personne qui te fait rire, c'est la même personne qui va te tuer la nuit. La personne qui te promet le bonheur, c'est la même personne qui est allée t'accuser la nuit. La même personne qui t'a promis l'amour pour te dire « je peux mourir pour toi », c'est la même personne qui peut chercher poison contre toi demain ou après-demain. Seul Dieu aime convenablement. Et l'amour de l'Éternel manifesté en Jésus-Christ, c'est cet amour-là que j'interpelle, conscience des enfants de Dieu, nous devons ressentir cet amour-là. Que Jésus-Christ habite en toi avec cet amour-là. Amen, amen. Pour terminer, si nous regardons le livre de 1 Samuel, chapitre 18, si je ne me trompe pas, 1 Samuel chapitre 18, premier verset. « 1 Samuel chapitre 18, premier verset. » Maman Chino, vous avez trouvé ça en Swahili? Vous avez le téléphone? Oui. Je peux lire pour vous, vous allez toujours comprendre. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Frère Tony, tu peux lire. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ça, c'est une dimension deuxième de l'amour. Parce que la dimension de l'amour de cœur peut être confondue par tout le monde qui va dire c'est le philéo, l'amour philéo. Ah, j'apprécie beaucoup frère Tony. Ah, j'apprécie beaucoup Henriquette. Je les apprécie trop, tout le monde. Même celui qui n'a pas Christ en lui peut le faire. Mais quand Dieu approche les deux âmes avec l'amour du Dieu créateur, c'est un amour sincère et vrai. Amen, amen. Un amour vrai et sincère. De telle enseigne que tu viens critiquer Tony devant prophète Malaïka, c'est comme si tu parlais à Tony lui-même. Tu vois Tony dans tes yeux. Il n'est pas là, mais tu voulais le critiquer devant moi. Tu te rends compte que c'est son fils spirituel. Si je parle mal de lui, cet homme va lui dire. Et je ne te laisse pas les dépouiller. Je peux t'interpeller pour te dire non, ne faites pas ça. Ils ont trouvé de quoi habiter ensemble, les deux âmes. L'âme de Jonathan et l'âme de David. Mais qui est Jonathan? Si vous lisez la Bible, je me réserve de vous poser encore la question qui va vous inquiéter. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est le fils du roi Saül, qui était roi en Israël avant que David devienne roi. Est-ce que nous avons retenu, Maman Tédia? Ah, je crois que tu connaissais ça. Non. Elle est sincère, elle dit non. Alors, Jonathan est fils du roi. Comment on appelle le fils du roi, Henriquet?
Le fils du roi s'appelle comment? Si le roi, prince. Donc Jonathan était prince, avec tous les honneurs possibles. Mais David, lui, n'est pas prince. David, lui, n'est pas roi. Mais seulement, il avait déjà l'onction. L'onction était sur lui. Et il montait. Il n'avait pas encore pris possession de ses fonctions. Jonathan, dans les fonctions de prince, écoute toujours la conspiration de son père Saül contre David. Je vais tuer David. David est en train de monter, je vais lui faire du mal. Jonathan dit, mais pourquoi papa veut tuer un innocent? Pourquoi papa veut faire ceci? Ce n'est pas tous les enfants qui participent aux mauvaises œuvres de leurs parents. Ce n'est pas tous les enfants. Abraham n'a pas participé à la mauvaise œuvre de son père Terach. Abraham n'a pas participé. Terach qui pouvait lui facilement faire l'idolâtrie, s'agenouiller devant les idoles. Mais Abraham s'est réservé. C'est ce que Jonathan est en train de faire à cause de l'amour. Amen. Nous avons quitté nos pays de très loin. Nous sommes ici en Europe. Nous devons comprendre que il est temps de marcher main dans la main. Il est temps de nous montrer un amour sincère, vrai. Si l'amour est vraiment sincère et vrai parmi nous, on n'est pas peu. Cette communauté peut devenir très grande. L'amour du prochain, tu comprends vraiment que ça c'est ma famille. L'amour que David avait pour Jonathan a parlé. L'amour que Jonathan avait pour David a parlé. De telle enseigne que Jonathan va dire à David, j'ai trouvé qu'il y a une conspiration pour te tuer par mon père. L'enfant dévoile quelque chose que son propre père, le roi, veut faire à quelqu'un d'autre. Il dit, mais comment David avait peur? Il dit, mais comment je saurais m'échapper parce que ton papa a le pouvoir de me tuer. Jonathan dit, ne t'en fais pas. Mon âme t'a aimé. Je t'ai aimé. Et leur amour, ce n'était pas l'amour des homosexuels, parce que Jonathan était un homme comme David. Leur amour était l'amour dont je vous prêche ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Alors Jonathan dit, le jour de la fête, papa a présenté déjà ton image aux assassins. Quand tu vas t'approcher et qu'on te cherche, on va te tuer. Mais pour que je puisse t'aider à quitter là où tu seras, reste dans le lieu où tu te tiens. Je jetterai une flèche. Le temps qu'il faut voir, si tu vois ma flèche te dépasser, venir, mets-toi en fuite. Mais si tu vois ma flèche tomber avant toi, c'est qu'il n'y a pas un problème. Vous voyez? Et les assassins déjà ont été préparés. Toute l'équipe était déjà sur le point d'agir et de tuer l'enfant autrui. Jonathan a entendu son père confirmer qu'aujourd'hui, c'est la fin de David. Il va mourir. Et pourtant, David n'a pas tué Saül. David a eu l'occasion de tuer Saül plusieurs fois, mais il ne l'a pas tué. Parce qu'il avait encore ce qu'on appelle là l'amour du prochain. C'est David ici que Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Dieu ne parle pas de l'âme, il parle aussi de cœur. Le cœur sensible pour faire ce qui est bien. David le montrait plus. La Bible dit, quand Jonathan a lancé la flèche et que la flèche a dépassé là où se trouvait David, David s'est enfui. Quand les assassins sont arrivés, au lieu où se trouvait David, ils ont trouvé que sa place était vide. Ils avaient des flèches, mais ils ne pouvaient pas tuer. Un endroit vide. Où est David? Qui l'a signalé? L'amour peut faire de nous des hommes vivants, des femmes vivantes. L'amour de l'Éternel parmi nous. Je n'accepterai jamais que l'un de nous soit humilié, soit trahi par quelqu'un d'autre à cause de sa mauvaise intention, à cause de sa mauvaise incompréhension, à cause de son comportement. Il vient dire ceci pour te blesser le cœur. Moi je suis là, j'accepte, j'applaudis. Jamais.
Je dis jamais. L'amour, ce n'est pas un problème spirituel. L'amour, c'est un problème palpable. Il faut agir. L'amour, c'est les œuvres. L'amour, c'est les actes. Il faut parler. Tu ne diras pas, j'ai un prophète Malaika pendant que tu n'agis pas. Pendant que tu n'agis pas. L'amour, c'est pratiquer, c'est vivre, c'est réaliser quelque chose. Et il y a eu combat, Jonathan a été tué, l'ami fidèle à David, il est décédé. Et comme Dieu ne trompe pas, David a fini par être roi en Israël. Il a eu toute richesse possible et il a cherché avec qui manger la richesse. Mais Goliath, plutôt David, Jonathan est déjà mort. Qu'est-ce que je dois faire? Vous connaissez ce que David a fait? Au nom de l'amour, ma fille, merci, parce que tu es sincère. Maman, tu dois aussi me dire ta position. Tu connais ce que David a fait? Merci, ma fille, tu es sincère. Henriquet, tu connais? Ah, merci beaucoup. Moi, je ne me rappelle plus. Toi, tu te rappelles plus. Alors, nous apprenons tous. Ce que David avait fait, vous connaissez, mais c'est juste un petit rappel. En cherchant Jonathan, on lui dit, il est mort. Ton meilleur ami est déjà mort. Mais j'ai beaucoup de biens, j'ai une grande richesse. Avec qui je vais manger cette richesse? Il dit, mais regardez-moi sur la descendance de Jonathan, de Saül. Qui dans la maison de Jonathan peut encore être vivant? Que je puisse lui faire du bien à la place de mon ami Jonathan qui m'a aidé toute la vie. Il ne faut pas être ingrat sur la terre. L'amour se manifeste correctement bien, mais les ingrats, Dieu va les punir. L'homme que tu as aidé, la femme que tu as assistée, la sœur que tu y as aidée, aujourd'hui devient ton ennemi seulement comme ça. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais à cet homme? Non, non, il gire te tuer, il gire te faire du mal. Toi, tu ne dois pas changer ton comportement pour dire, ah, maintenant je vais devenir trop dur envers tout le monde. Je n'aime pas encore les gens. Dieu va se moquer de toi et dit, voilà Malaika que j'ai considéré mon serviteur, seulement un seul homme qui te résiste. Ça devient le problème de tout le monde en Norvège. Il y a même des pasteurs qui ont fermé la Bible, qui ont dit, je ne suis plus pasteur. Si quelqu'un blague, c'est les coups. Il n'y a pas encore de blague ici. Non, on ne doit pas être comme ça. Parmi les mauvais, le Seigneur nous donne aussi les bons. Et nous pouvons avancer pour la gloire de Dieu. L'homme que David avait trouvé, c'était Mephibosheth. Dans la maison de Jonathan, on a trouvé Mephibosheth. Et quand on trouve Mephibosheth, il fallait que les services de David informent à David comment est Mephibosheth. On dit, l'homme que tu dis appelé à la fête et demeurer dans ta maison, palais royal, c'est un homme qui n'est pas entier. L'homme est paralytique. L'homme ne peut pas marcher. L'homme ne peut pas manger seul. L'homme, il est comme ça, il marche sur ses mains. Et s'il faut aller aux toilettes, il part avec ses mains. Et c'est un homme pareil que le roi veut manger avec à la table. David dit, il est vivant ou il est mort? Oh, il est vivant. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. L'amour ne regarde pas l'handicap. L'amour ne regarde pas ton incompétence. Parce que tu ne parles pas langue swahili, tu n'es pas mon ami. Parce que tu ne parles pas anglais, tu n'es pas mon ami. Parce que tu n'es pas intelligent, parce que tu es malade, parce que tu ne t'habilles pas bien. Parce que l'amour ne voit pas toutes ces choses-là. L'amour, c'est agir, car l'amour, c'est l'Éternel lui-même. Amen, amen, amen. Et quand Mephibosheth est venu, à la table, c'est comme cette table ici, tout le monde a des chaises. Quand Mephibosheth se met sur sa table, on lui présente le roi David, il mange à la table du roi à cause de l'amour. Les gens qui pouvaient venir ne pouvaient pas facilement voir l'handicap de Mephibosheth. La table représente aussi un autre amour. La table a caché le membre handicapé de Mephibosheth. Toutes ces jambes qui étaient paralysées, on ne le voit pas. On voit seulement quelqu'un assis qui peut aussi manger, mais là-bas on ne voit pas. Jésus-Christ est notre couverture.
Il nous couvre les imperfections. Il cache nos défauts. Il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire pour nous. Cet homme de Méphibosheth a trouvé aussi de la valeur aux yeux des gens grâce à Jonathan. Si c'est son grand-père, si c'est son oncle, si c'est son frère, Jonathan était déjà tué, mais le bien fait par Jonathan a payé le prix à Méphibosheth. Que l'amour de l'Éternel demeure dans nos cœurs. Que l'amour du Dieu très haut demeure dans nos âmes. Que l'amour de l'Éternel demeure dans ta pensée au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons donc nous incliner et nous allons prier. Disons merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel. Prions, élevons nos voix. Disons merci à l'Éternel, le Dieu des gloires. Te bénissons, Père. Te glorifions, Éternel, Dieu des armées, le consolateur de nos âmes, Yangabita, le Père très puissant, le Dieu de miracles et de miséricorde. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Nous te bénissons parce que tu nous as exhortés. Nous te bénissons parce que tu y es Dieu. Que ta parole habite dans nos cœurs pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Ton amour habite en moi. Ton amour dans mon esprit. Ton amour dans mon âme, ton amour dans mon cœur, ton amour qui se manifeste. J'aimerais que ton amour se manifeste dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin de ces grands dieux, le Dieu de Jonathan, le Dieu de David, l'Éternel Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre nous enseigner l'amour. Que ton amour se manifeste et que des choses deviennent meilleures pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi pour toujours. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Frère Tony, à vous la parole. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Moi j'aime ce micro. Moi j'aime ce micro. Oui, Amen. En tout cas, c'était vraiment une parole inspirante, une parole inspirée de Dieu. Amen. Ouais, il nous a prêché sur, comme vous avez entendu, sur l'amour et en tout cas que le Seigneur nous aide tous à manifester l'amour. Yes. Comme Papa l'a dit ici, c'est pas toujours évident de manifester l'amour, mais avec l'aide de Dieu qui va nous aider à l'aimer de tout dans notre âme, à l'aimer. Et par conséquent, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Amen. Nous allons maintenant, comme papa j'aime le dire, les mamans aiment la louange. Ouais. Mais les papas aussi commencent à aimer la louange. Ouais. Donc nous allons mettre une chanson de louange. Comme il fait un peu froid là. Comme nous étions assis tout le long du culte, donc nous allons un peu bouger en louant le Seigneur en même temps. Je ne sais pas si quelqu'un a une chanson de louange, on peut mettre ça. Comme ça, nous allons louer le Seigneur en dansant. Ah, oui, je peux mettre une chanson là. Une chanson, une louange. Oui, il fait froid. Je vais trouver. Non, je ne sais pas bien. Eftersom jag är en sån detaljstyrd perfektionist så är det otroligt viktigt för mig att min espressomaskin följer precis hur jag vill att mitt kaffe ska bli. Tu te rends compte que tu es déjà connecté? Oui. Ouais. Connected. Yes.
otroligt viktigt för mig att min espressomaskin följer precis hur jag vill att mitt kaffe ska bli. Och det gör istället. Fou de Jésus ici. Il y a un fou de Jésus. Nous sommes au pluriel. Un fou de Jésus. Des fous de Jésus. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus Un ici? fou de Jésus. Vous êtes des fous de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Ma copine de la Zambie dit Nati. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Décidé
Amen. Amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Amen. En tout cas, nous approchons maintenant à la fin de notre culte. Nous allons prier nous allons aussi nous rappeler que oui, nous sommes ici, nous avons eu la grâce d'être ici, mais il y a plusieurs de nos frères et de nos sœurs ici qui ne sont pas venus. En tout cas, nous allons les abandonner entre les mains du Seigneur et en profiter en amont aussi pour laisser notre soirée entre les mains du Seigneur comme nous avons fini notre culte. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons parce que Dieu nous a accordé déjà la présence convenablement de ta parole. Tu ne nous as pas abandonnés, tu es avec nous. Ce que tu as dit faire, c'est ce qui est plus grand, qui est là, qui est possible. Tu nous as bénis avec une parole particulière. Tu as secoué nos cœurs, tu nous as interpellé les esprits. Nous sommes en ta présence pour te servir, toi les dieux véritables, la vie pour toujours. Maintenant, je te bénis. Je voudrais que ta parole habite à nous pour toujours, ainsi que nos frères et sœurs fatigués dans la foi, affaiblis par les événements de ce monde, par les soucis de ces siècles. Éternel, nous demandons que tu les touches et que tu les rappelles le programme de prière pour ces dimanches à venir. Dans mon Père Céleste, je te dis merci pour ces dimanches. Sois avec nous à la continuité, marche avec nous, visite-nous. Aide-nous car tu es digne de louange et d'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le créateur de la terre. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as béni les autorités de cette église. Merci parce que tu es avec nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Nous prions, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te disons merci, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous. Béni soit ton Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse aussi à tout le monde et saluez-vous. Saluez-vous. Comme il est écrit même dans la Bible, saluez-vous avec un saint baiser. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Merci. Merci. Des belles questions. Que Dieu te bénisse. Chacun de ta